Bach, c'est batucada, c'est percussion brésilienne. C'est une réunion de percussionnistes brésiliens avec des percussions brésiliennes. Et Bach, c'est la musique de Bach. Nous, on se connaît depuis 90, depuis le siècle dernier, 1992. C'est le plaisir de jouer ensemble parce qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'on a beaucoup joué ensemble. Et l'intuition que la musique de Bach, avec sa structure, son élégance, et la percussion brésilienne, ça devrait fonctionner ensemble. Donc on a mis des grooves brésiliens sur de la musique de Bach. D'un concert, Franck-Emmanuel Comte, le concert de l'Hostel-Dieu, nous a invités à jouer l'air de la suite en ré et la badinerie. Et je crois qu'ils étaient presque plus surpris que le public de jouer avec des percussionnistes brésiliens. Il y a un point commun entre la manière dont vous jouez les instruments brésiliens et la manière dont on joue les instruments baroques, c'est que beaucoup dans les pièces de clavecin, par exemple, on voit les doigtés, c'est 2-3, 2-3. Ça veut dire que ça ne peut pas être égal, parce qu'il faut qu'il y ait un doigt qui décolle et qui saute. Et vous avez beaucoup de gestes rythmiques qui empêchent les 4 doubles croches régulières et qui font une forme de ternaire très subtile qui est même dans le bac, dans les détachés qu'on doit faire à la flûte. On ne fait pas te-te-te-te, il y a te-te-te-te-te, il y a forcément un temps fort, un temps faible dans les toutes petites valeurs. Défini quelle mélodie, quel thème de Bach on pouvait utiliser, lesquels étaient suffisamment porteurs de richesse rythmique, etc. Et en fait, je leur ai joué simplement la mélodie, sans leur faire entendre l'arrangement qu'avait prévu Bach, c'est-à-dire l'orchestration, etc. En leur jouant Bach réduit à une seule mélodie. Et en les laissant, à l'écoute de cette mélodie, inventer et trouver les contrepoints qu'ils voulaient trouver. Et ce qui m'a énormément impressionné et fasciné, c'est que la plupart du temps, instinctivement, ces gens qui travaillent la musique brésilienne régulièrement ont trouvé pratiquement toujours les mêmes contrepoints rythmiques que Bach avait trouvés. Bach était vraiment... il voulait vraiment... Il était avant-gardiste, quoi. Donc nous, au Brésil, en fait, on appuie sur le 2 et le 4, en fait, sur le deuxième et quatrième temps. Et là, on a eu l'exemple avec la badinerie où Bach a voulu que l'orchestre accentue le deuxième et quatrième temps
Et donc, il a fait démarrer l'orchestre sur le deuxième temps. Comme ça, l'orchestre appuyait bien le deuxième et quatrième temps. Et ça sonne tout de suite, il n'y a pas de... Le sourdo se place tout de suite sur la mélodie de Bach, en fait. Il n'y a aucun souci, quoi. Ça marche tout de suite. Quelque part, la polyrythmie remplace la polyphonie de Bach. Et Bach est un génie du rythme, de la forme rythmique. Je pense que c'est sa polyrythmie qui lui donne ses intuitions de polyphonie. Donc il n'y a pas grand-chose. Ça le rapproche très facilement du génie rythmique des musiques brésiliennes. Que ce soit une gigue, que ce soit un 3 temps, que ce soit un 4 temps. Quand ça groove, ça groove. Que ce soit Bach ou du brésilien, ça groove, ça groove. Ça pète, hein. Elle était pas mal celle-là. Mais Et on tape pas encore. encore.